Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale, une lecture intuitive des cartes. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez passer. Voilà, ça c'est très important. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, quel sera le thème général de la semaine. Et je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition. Voilà, allez c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quel est ce premier message pour vous. Allez, quel est le premier message pour les Vierges pour cette semaine, s'il vous plaît? Celui-ci. Allez. On a tous mérite une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Alors, cette carte est sortie inversée, donc ça, voilà, ça peut donner plusieurs... ça oriente un petit peu le texte. Essayez de plaire à tout le monde. Il y a cette notion d'être plus focalisé sur ce que vont penser les autres de vous que sur ce qui vous fait réellement plaisir à vous. Voilà. Le fait, et il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça cette semaine, justement, que vous êtes plus dans l'intention d'être dans faire plaisir à l'autre que de vous occuper de vous. Et du coup, quand on essaye quand on essaye de faire plaisir aux autres, il y a cette fausse sensation de le faire pour les autres. Mais en fait, on en attend, il y a la notion d'en attendre une récompense, d'en attendre un retour. Et il y a quelque chose de cet ordre-là sur la semaine que vous comprenez que c'est d'abord à vous que vous devez faire plaisir. C'est d'abord la récompense que vous pouvez vous faire, c'est de penser à vous. Voilà. Avant d'avoir ce besoin de plaire aux autres, c'est la première personne à qui vous devez plaire, c'est à vous. Donc il y a cette notion-là. Ça parle aussi, tous méritent une récompense. Ça peut parler aussi de différence, et que quelle que soit les personnes autour de vous, il y a une notion de... peut-être que tout le monde ne mérite pas une récompense. Voilà. Et j'en reviens juste à cette notion que c'est peut-être vous la première personne à récompenser, vous la première personne à qui plaire. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que d'essayer de plaire aux autres. Voilà, parce que quand on est dans essayer de plaire, on met en marche des mécanismes qui n'ont pas forcément sincères. On n'est pas dans la recherche je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, c'est plus dans... il y a plus cette notion de prendre conscience que c'est un mécanisme qui est en vous, et que le fait d'attendre quelque chose dans une relation, dans une situation, quand vous essayez de plaire, la récompense n'est pas toujours à la hauteur de ce que vous avez mis comme énergie pour essayer de plaire. Et en même temps, essayer de plaire, c'est ne pas être dans le naturel de qui on est. Soit on plaît, soit on ne plaît pas. Mais la notion de essayer d'eux, c'est forcer un petit peu forcer la note. Donc il y a peut-être de ça qui se joue cette semaine. Voilà, il y a peut-être des événements qui viennent vous montrer que voilà, tous les efforts que vous avez pu faire envers une personne, envers un environnement, dans des relations, que ce soit du sentimental, du relationnel, du professionnel, peut-être que tous ces efforts que vous avez pu faire, vous avez l'impression de ne pas en retirer quelque chose de l'ordre de la récompense. Alors, je fais le tirage de la situation, j'accélère, je vous retrouve tout de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que nous dit ce dos de deck? On parle de roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le personnage
du tarot qui est dans la maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire qu'il est en capacité ben voilà, d'écouter, d'entendre les autres, il est en capacité de ressentir les émotions, mais il ne se laisse pas déstabiliser par elles, il ne se laisse pas engloutir par ses émotions. Par contre, il est connecté avec elles. Mais il sait faire la part des choses. Il sait quand il doit parler avec l'intellect et il sait y mettre du relationnel, y mettre de l'émotionnel, il sait doser. Voilà, il y a une notion de doser l'émotionnel dans les échanges, dans les situations, et de garder une certaine maîtrise sur cet émotionnel. En même temps, ça n'est pas le refouler. Hein, ce roi, il a la coupe dans la main, donc il s'est saisi de ses émotions. Moi, j'ai ce ressenti-là. Il se saisit de ses émotions, il les connaît, et il sait jusqu'où il peut aller, il sait ce qu'il peut donner, qui ne va pas le déstabiliser. Et il sait aussi ce qu'il peut recevoir qui ne va pas le déstabiliser. Mais c'est surtout, il sait ce qu'il va donner. Il a la coupe, il est dans la maîtrise de ce qui va remplir cette coupe. Alors, on a dans la situation le 4 de coupe inversé. On a le pendu inversé. Et on a le 7 de bâton inversé. Ok. Bon, inversé, c'est uniquement en termes d'énergie. Hein, c'est pas... Bon, alors là, c'est la pendue. Hein. On est dans des personnages féminins dans ce jeu. Donc, si je dis elle, c'est pas... Mes guidances ne sont pas genrées. Hein. Je dis elle, je dis il, vous, nous. Enfin, voilà, vous prenez les messages. La notion de ce pendu qui est inversé, c'est la notion que vous avez fait le point, vous avez pris un temps pour, en gros, vous mettre la tête à l'envers et voir la situation d'une autre façon. Alors, peut-être de votre point de vue, au lieu de le voir du point de vue de l'autre. Vous avez vous avez pris ce temps de pause. C'est une action volontaire, le pendu, où on prend un temps de pause pour regarder les choses sous un autre angle, d'une autre façon. Et là, le fait qu'il soit inversé, ben il y a une notion de se remettre en mouvement, voilà, d'avoir compris les choses, d'avoir vu les choses d'une autre façon, d'avoir compris les choses en les regardant d'une autre façon, et d'avoir de savoir maintenant. Donc peut-être de savoir que ce que vous aviez comme certitude avant, c'était les bonnes, ou d'avoir la certitude que les certitudes d'avant n'étaient pas les bonnes. Mais il y a une notion de savoir maintenant, et de pouvoir se lâcher, et de pouvoir reprendre le cours de sa vie. C'est-à-dire le temps de pause est terminé, on se remet en route. Et on se remet en route avec ce 4 de coupe qui est inversé. Alors ce 4 de coupe inversé, c'est l'énergie de quelqu'un qui est blasé par ce qu'il a déjà dans sa vie, qui a été bon par un moment, dans des événements dans quoi il s'est beaucoup, qui lui ont beaucoup plu, dans quoi il s'est beaucoup éclaté. Mais ce personnage-là, il est blasé parce qu'on lui apporte de nouveau, parce que ce n'est pas nouveau, c'est déjà quelque chose de connu. Donc le fait que cette carte soit inversée, il y a la sensation d'être en capacité maintenant d'accepter des nouvelles opportunités de la vie qui relèvent de la coupe, donc qui relèvent de quelque chose qui va vous plaire, qui va vous toucher au cœur. Ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi du professionnel ou du familial. Voilà, tous les domaines dès l'instant où ça vous touche au cœur. Donc il y a cette sensation d'avoir opéré vraiment un shift sur le fait que vous vous sentez plutôt en capacité maintenant d'accepter des nouvelles opportunités de la vie qui vont vous émouvoir. Parce que là, il y avait cette sensation d'être blasé. Donc on n'est plus dans cet état d'esprit-là. Et il y a aussi ce regard qui a fait évoluer la sensation que vous aviez toujours à défendre des choses. Mais là, il y a vous lâchez une position défensive, justement, parce que ce que vous aviez à défendre jusque-là, moi je dis souvent avec cette carte, ça revient souvent, ce que je dis souvent, c'est qu'on défend du désert, on défend du sable, c'est la notion de défendre quelque chose à quoi on tient, mais qui ne repose pas sur grand-chose de stable, en fait. Il y a une notion là que vous lâchez les résistances que vous avez parce que vous apercevez que ce que vous avez défendu, ce pourquoi vous êtes battu,
c'est pas si stable que ça, c'est pas si florissant que ça. Voilà, et donc il y a cette notion de ne plus vous battre contre euh, alors, contre des opportunités peut-être. Voilà, ces bâtons qui arrivent vers vous, c'est la sensation aussi d'arrêter de penser qu'on veut vous envahir qu'on veut envahir votre territoire. Voilà, c'est un territoire que vous défendez. Euh, et voilà, il y a ces notions-là, donc il y a eu un regard posé différent sur ce que vous vivez et une ouverture une ouverture à des opportunités de cœur et puis un arrêt de, de position défensive par rapport à, à des événements extérieurs, par rapport à des choses qui pourraient vous arriver, vous plaire. On est dans du bâton quand même, hein, dans quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, création, passion. Euh, la notion de vous être mis d'équerre aussi, hein, de vous être réapproprié votre place et la façon dont vous voulez gérer les choses, et les choses émotionnelles notamment. Donc c'est plutôt positif comme énergie. Comment vous vous sentez? L'impératrice inversée. Vous sentez que c'est encore en gestation. C'est pas encore prêt à naître. C'est pas encore prêt à être dans la matière. Il y a quelque chose encore qui travaille. C'est un processus long, hein, quand on sort du pendu, c'est un processus long d'acceptation. Donc il y a encore cette notion que c'est pas encore prêt à entrer dans la matière, mais c'est encore en train de se peaufiner, de grandir, de prendre de la force, de prendre de l'énergie. Il y a quelque chose qui est en train de se nourrir encore. Vous avez besoin encore de nourrir cette nouvelle vision que vous avez de ce que peut être ce qui vous plaît. Nouvelle vision de nourrir encore cette nouvelle vision, justement aussi de ce que vous avez défendu et de ce qu'est ce territoire que vous défendez. Il y a quelque chose, voilà, qui attend encore, voilà, qui prend encore son temps et qui a encore besoin d'être alimenté, nourri, avant d'être lancé, avant de naître, avant d'entrer réellement dans quelque chose de concret. Votre point de soutien, c'est cette reine de Pentacle. Le point de soutien, c'est que vous vous sentez... en fait, vous vous sentez bien. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait où trouver les ressources, qui sait comment être nourri de l'intérieur pour pouvoir être en capacité de partager avec les autres. C'est quelqu'un d'indépendant matériellement aussi, la reine de Pentacle. Elle sait qu'elle a suffisamment de moyens pour tenir et pour faire tenir un environnement. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez des ressources, vous savez que si vous ne les... Vous savez comment les trouver aussi, et vous savez comment vous régénérer, comment trouver l'énergie en vous. Donc il y a cette notion, ce point de soutien qui est très important, c'est la capacité que vous avez d'être dans la recherche, d'avoir suffisamment pour vous. Il y a cette énergie aussi là. Il y a cette énergie on ne peut pas partager, on ne peut pas donner aux autres si on n'a pas suffisamment en soi. Donc il y a ce point de soutien, c'est que vous savez que vous avez besoin d'avoir suffisamment pour vous, suffisamment en vous, pour pouvoir partager. Donc c'est une belle énergie. Le point de vigilance, ce 9 d'épée inversé, en point de vigilance, il y a cette notion de... Alors le 9 d'épée, c'est quand on procrastine, quand on fait des nuits blanches, on a des cauchemars, on n'arrête pas d'avoir des pensées, voilà, des pensées toxiques, pensées douloureuses, on a des doutes, c'est une période difficile, le 9 d'épée, et le point de vigilance, c'est ne pensez pas que vous... c'est pas non plus la meilleure nouvelle, mais ne pensez pas que vous êtes sorti de cette période où vous allez être assailli par des questionnements, des doutes. C'est pas parce que le pendu se lâche le pied
se remet d'équerre, que tout se remet d'équerre d'un coup. On voit bien qu'il y a encore des choses à travailler, des choses à nourrir, des choses à venir faire évoluer. Il y a encore de l'évolution à venir. La reine de Pentacle, l'impératrice est souvent représentée comme une femme enceinte. Et donc, il y a cette notion d'un moment, il faut... Enfin, ce qui est dans le ventre, le bébé qui est dans le ventre de cette femme enceinte, il a besoin d'être nourri pour grandir, pour évoluer, pour maturer. Donc il y a des choses qui maturent et il y a ce point de vigilance de savoir que vous allez avoir il va y avoir des retours, des réminiscences comme ça, de pensées difficiles, de pensées lourdes qui vont peut-être vous faire retomber dans cette notion de vouloir plaire aux autres et pas uniquement à soi-même, parce que voilà, il y aura ce besoin d'aller chercher la nourriture, sa propre nourriture. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Voilà, c'est cette énergie. L'énergie en fin de semaine, les vierges, le monde, c'est une très belle énergie, le monde. C'est l'idée de se diriger vers un nouveau départ. Dans le monde, on est sur la fin d'un cycle. On quitte un cycle qui se termine. Mais c'est le processus qui est en cours. On n'est encore pas entré dans l'énergie du fou qui, lui, prend son baluchon et se questionne sur, voilà, est-ce que j'entame une nouvelle aventure? Là, on est dans le process on termine un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui arrive à son terme. À la fois, vous êtes projeté vers l'avenir avec les pieds, à la fois la tête est encore tournée vers le passé, vers ce qui existe. Donc vous êtes dans ce process, dans cet entre-deux. Et on le ressent là, hein. On n'est encore pas, on n'est plus dans uniquement la projection. On a commencé à créer, mais c'est intérieur, c'est encore très intérieur. Ça commence à se voir, mais ça n'est pas encore expulsé, ça n'est pas encore montré. Vous êtes dans ce process de quitter un cycle, on le voit avec ce pendu, et d'entrer dans le nouveau cycle. Mais c'est la phase transitoire. C'est pour ça que je vous disais attention aux pensées, aux doutes qui pourraient vous faire reculer, rester dans ce monde-là. Donc voilà, c'est tout ça, vos énergies. Mais avec une belle reprise en fait de posture, de positionnement par rapport à ce que représente pour vous, ce qui compte pour vous. Alors, je prends 2 messages pour vous, les vierges, pour cette semaine. On y va. Qu'est-ce que ce petit oracle de l'intuition peut vous dire? On est dans la notion de permission. On vous dit justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est cette notion de, voilà, une difficulté, on apprend quelque chose de chaque difficulté qu'on vit. On apprend quelque chose de chaque étape qu'on traverse. Et cette réponse que vous trouvez, que vous pouvez trouver, elle est en vous. Elle est en vous, elle n'est pas chez les autres, elle est en vous. Et c'est ça qu'il faut accueillir. C'est ces réponses-là, qu'elles fassent plaisir ou non, hein. Donc voilà, et après, il y a de nouveau, voilà, ça génère aussi à chaque fois voilà, des doutes, des doutes, des peurs, voilà. Mais il y a la notion de difficulté que vous abordez et dont vous tirez des enseignements et desquels vous trouvez des réponses pour continuer à avancer. Donc très beau message, très belle énergie. Quel est le deuxième message pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre encore? Message, conseil, en tout cas une parole sage. Alors, est-ce qu'on a un deuxième message? Merci, je le vois par là. Clac, clac, le voilà. Alors là, on est dans le domaine de l'amour. On vous parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Une vraie présence, moi ça me ramène à essayer de plaire. Essayer de plaire, on n'est pas dans la vraie présence. On n'est pas dans voir le meilleur chez l'autre. Et voir le meilleur chez l'autre, ça veut dire aussi voir le meilleur en soi. C'est s'accorder le droit d'avoir aussi en soi du meilleur.
Donc il y a vraiment cette sensation de revenir à ce qui vous plaît, à ce qui est votre cœur, de remettre de l'ordre de la maîtrise de l'ordre dans du relationnel, dans de l'émotionnel, et de revenir à du vrai. Voilà les vierges, ben c'est une belle semaine, hein, c'est pas simple, mais c'est une belle semaine. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à tout bientôt, au revoir, merci.